chers petits renards, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que déjà le petit jeu d'intuition que je vous ai proposé avant d'entamer vraiment la guidance du jour vous a plu et puis vous aura permis de développer un petit sens intuitif ou un message que vous aurez perçu au travers de ces 3 cartes qui sont déjà présentes. Donc aujourd'hui on est sur une guidance autour des animaux et là principalement aujourd'hui est à l'honneur plutôt le léopard. Qu'est-ce que vous en pensez de ce léopard qui vous regarde d'un air de dire c'est pas moi qui vais baisser les yeux. Et j'aime bien parce que dans la configuration qui s'est mise comme ça instinctivement, intuitivement, lorsque j'ai préparé ces 3 cartes-là, eh ben, vous voyez, on met vraiment à l'honneur le léopard, le chat qui regarde le léopard et cette petite nymphe, cette danseuse de la nature qui met aussi en avant notre ami le léopard. Par ailleurs, le léopard, vous pourrez faire quelques petites recherches par vous-même, mais sachez que c'est quand même la force tranquille, c'est la persévérance, c'est la confiance, c'est un félin, il chasse, donc il prend du temps et il n'a pas peur de se mettre à l'affût et de bondir sur sa proie au bon moment. Ça, c'est propre à tous les félins malgré tout. Et on le retrouve plus communément au travers de ce chat. La force, la grande prêtresse, la symbolique du feu autour du léopard, ça fait déjà une sacrée mise en scène du message qu'il a envie de nous envoyer, nous transmettre ce léopard. En tout cas, il m'hypnotise. J'ai l'impression que on se sent happé par son regard, par sa force, par sa détermination, et la force et la grande prêtresse, on a l'impression qu'on est à la fois sage et à la fois fort. C'est vraiment la communion de 2 énergies, c'est ce que j'ai l'impression avec l'esprit. On réfléchit, voilà, le mental qui réfléchit à se coordonner vers quelque chose, vers se déployer vers son objectif. Voilà, c'est retrouver son intuition. Et ben, c'est prendre courage de suivre justement son intuition, son instinct, et de ne pas avoir peur de s'affirmer. Moi, c'est ce que j'entends déjà rien qu'avec ces 3 cartes, parce que même si des fois la grande prêtresse, elle est un petit peu celle qui étudie, qui archive, qui mémorise, j'ai l'impression qu'elle demande de l'aide à notre ami le léopard pour mettre en action ce qu'elle a déjà en elle, ce qu'elle a déjà appris. Et la force, c'est la force de la nature, mais c'est une nature stable, c'est une nature vraiment joyeuse, équilibrée, c'est ce que j'entends. En plus, on a quand même le chiffre 44. C'est vraiment une espèce de mélange. Et ce que je vois, ça s'appelle l'ikigai, c'est tout ce qui fait que vous aimez quelque chose, ça peut s'imbriquer pour faire un emploi ou une relation, développer une relation amicale, amoureuse, professionnelle dans l'harmonie, parce que vous injectez un peu par exemple de sagesse, un peu de courage, de bravoure pour parler devant des personnes, et puis le sens équilibré, stratégique, quand vous pesez vos mots, quand vous les sortez de votre tête. Voilà, on est dans une fusion, c'est ce que j'entends. On me fait voir comme une espèce de boule de feu, mais qui est bien alimenté, qui tournoie, mais vraiment sur un sens et puis sur un rythme
très très souple et très doux, un petit peu comme la terre qui tourne. Eh ben, on a l'impression que ce cycle que vous abordez ou que vous êtes déjà en train d'aborder, eh bien, il va vous permettre de retrouver ce feu et cet équilibre. C'est super super chouette. J'ai pris quelques cartes déjà, je sais plus, c'est le Psychic Tarot. C'est l'un de mes tout premiers oracles. Il est considéré comme un tarot parce qu'il y a les lames, les premières arcanes majeures. Mais voilà, le reste c'est quand même de l'oracle. Mais pour moi, je l'interprète beaucoup plus en type oracle. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que on a bien entendu quelques peurs, où on rejette l'idée de s'affirmer, on rejette peut-être son intuition, on rejette son instinct, peut-être d'écouter sa voix, sa petite voix intérieure. C'est en centrale. Seulement, on a la carte du triomphe. Donc, même si on a des doutes, même si on a l'impression d'être un peu foufou, un peu faux-folle, eh ben, on a l'impression que on a besoin de repos pour faire le tri de peut-être nos pensées qui nous font peur, voilà, de suivre son instinct, son intuition, mais c'est dans le repos et en plus on est encore dans le 4, c'est dans le repos qu'on arrive à distinguer ce qui semble complètement farfelu et puis d'autres choses qui au fur et à mesure vont se révéler dans le vrai. Voilà. Donc là, le léopard, ce qu'il a envie de vous dire, c'est suis ton instinct, suis ton intuition, n'aie pas peur. L'instinct, c'est l'instinct de survie, mais l'intuition, c'est aussi de dire ah, je le sens pas, hein, quoi. Une personne, une situation, une proposition professionnelle, amoureuse, enfin bref, voyez, dans le cadre de votre propre vie, parce qu'on a tous on va dire des questions différentes à des moments de notre vie. Là, c'est de s'équilibrer entre les peurs et les doutes, et puis d'y aller quand même. Il y a une espèce de force, on sort l'épée, voilà. Hein, c'est même je crois que c'est l'as d'épée dans cet oracle. Voilà, on y va, quoi. On coupe avec certains schémas, avec certaines pensées, et puis ben regardez un peu le final. Je vous les ai cachés un petit peu. Bah, c'est l'harmonie et c'est justement les collaborations, l'entraide, les relations, on va dire plutôt amicales ou amoureuses, parce que c'est vrai que dans cette carte-ci, on a l'impression d'avoir trouvé la personne idéale ou la personne qui nous convient le mieux au moment où vous êtes dans votre vie, ou au moment où vous regardez cette vidéo. Alors peut-être que pour certains ou certaines, ça sera de vaincre un peu son côté timide ou je n'ose pas. Voilà, c'est peut-être le léopard. Moi, c'est ce qui m'indique il est en train d'injecter vraiment une énergie de puissance, de j'ai confiance en moi, et puis tout ira bien, parce qu'il y a quand même la sagesse de la grande prêtresse pour temporiser, pour prendre du temps pour s'équilibrer et comprendre même les choses qui paraissent invisibles. On a juste des petits flashs comme ça dans la tête et on se dit qu'est-ce qui se passe. Voilà, est-ce que vous croyez en ce que vous pensez, ou est-ce que vous préférez vous dire je réfute tout ce qui vient sans que je puisse trouver des faits, des choses bien établies. Voilà, on a peut-être besoin de sortir de ce côté analytique, pratique, pour aller vers ce côté intuitif, instinctif. Bon, là, c'est quand même un bon début, hein. Notre ami le léopard, il est waouh, il prête sa force, c'est ce que j'entends, il prête sa force aux personnes qui peut-être se découragent, peut-être ont peur d'aller de l'avant, ou de
casser une routine ou de changer. Alors j'aime bien parce qu'il me fait parler comme dans une, je veux dire, dans une savane. C'est changer de territoire, migrer. On a des choses qui bougent, quoi. Ouais, alors là c'est, je sais plus quel oracle, enfin bref, c'est avec des animaux, mais bon là il y a même pas d'animaux. Comme quoi c'est lui qui a vraiment le feu, il est l'acteur principal de ce tirage. On a le 10 de pentacle et le 8 de pentacle. Bon, là j'ai l'impression que c'est la pyramide qu'on aborde, on engrange des choses, des actions, des compétences, ou tout simplement de l'argent, parce que ça peut être aussi d'aller vers un domaine professionnel que vous avez peur d'aller parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas les connaissances nécessaires, parce que vous voulez vous voulez passer responsable alors que vous êtes au bas de l'échelle. Voilà, je pense qu'il y a une stratégie à mettre en place. C'est ce que j'entends quand même avec notre amie la grande prêtresse, et même avec le léopard. Je veux dire, il saute pas sur sa proie sans avoir observé tout ce qu'il y a autour. Voilà, il prend son temps. Donc peut-être que vous avez besoin d'une préparation, et puis même si c'est une reconversion professionnelle, eh ben là, vous préparez d'abord tout ce qui est peut-être administratif, pécunier, juridique, pour faire que votre future entreprise, elle fonctionne correctement. Voilà. Après, si c'est plus dans un terme relationnel, j'ai l'impression que peut-être que c'est une question de sous-sous qui pose problème. Peut-être qu'on vous propose ou on vous proposera de vivre avec la personne que vous aimez, et puis vous avez peur pour l'aspect pécunier, l'équilibre aussi avec la liberté, avec la répartition des tâches dans le foyer. Voilà, on a peut-être quelques craintes que ce soit un petit peu déséquilibré, ou alors vous avez l'impression que vous ne pourrez pas apporter à la même valeur que l'autre. Voilà, il y a ce petit côté-là, mais moi ce que je sens, c'est que c'est juste des craintes passagères. Après, alors c'est vrai que comme il me fait penser, c'est au cœur de l'automne, quand les feuilles seront rouges, que il y aura soit cette proposition même de collaboration, hein. On va peut-être venir vous chercher ou vous débaucher, et vous aurez peut-être des frais qui vont se mettre en plus de votre par rapport à votre travail actuel, c'est-à-dire faire de la route. Il y a peut-être du déplacement, et ça engendre bien entendu des frais supplémentaires pour la voiture, pour le train, pour le métro, et puis tutti quanti, quoi. Donc on a peut-être peur de pas y trouver son compte. Mais j'ai l'impression qu'il me dit, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Mais là franchement, c'est... et on me parle de dignité. Alors peut-être que y a ce petit côté je ne suis pas digne, voilà, un petit peu d'auto-sabotage, de se dire non, je suis pas capable, et ceci et cela, ou non, je pourrais jamais vivre avec quelqu'un. Et puis on va dire que dans 3 mois on se revoit, et puis vous me dites je me suis mise en couple avec machin truc, et puis on vit dans un petit appartement pour le moment, et puis on verra pour acheter un bien plus tard. Il y a peut-être de cela. Si j'en parle, je m'en doutais, j'avais inconsciemment, j'avais la loutre
Alors, je sais pas si c'est une loutre ou un castor, mais c'est la famille, c'est les barrages aussi. Mais seulement c'est avec là, dans cette configuration-là d'illustration Rider-Waite-Smith, on est peut-être un petit peu cool Raoul, et on a quand même le cavalier de bâton. Donc, alors peut-être qu'on est entre deux énergies, je veux prendre mon temps, et puis il y a le cavalier de bâton qui dit mais attends, il faudrait peut-être y aller quoi. Il y a ce petit côté, j'ai envie d'y aller, mais je veux prendre mon temps. Voilà, je veux étudier les propositions. Il y a pas le feu au lac. Voilà, il y a ce petit côté-là. Mais c'est vrai que quand j'ai pensé à la loutre ou au castor, ils construisent des barrages quoi. Donc c'est vrai que il faudrait que je m'intéresse un peu à cet animal-là parce que je pense qu'il est un peu plus pour moi. C'est peut-être mettre des barrières pour ne pas attirer les autres. Voilà, c'est de dire mais je suis bien toute seule. Voilà, vous avez un projet même professionnel et vous avez l'impression que toute seule vous pourrez y arriver. Seulement peut-être qu'avec avec d'autres personnes vous auriez plus d'idées, plus de moyens, plus d'argent ou simplement de perspectives aussi au long terme, c'est-à-dire même sur un plan, si c'est plus au niveau professionnel, de faire un business plan sur 3 ans, quoi, avec une forme d'évolution, de se dire voilà les bénéfices qu'on peut retirer de cette entreprise, quelle que soit, hein. Ça peut être très bien dans le domaine spirituel, holistique, voilà, enfin bref, il peut y avoir de cela, parce qu'il y a quand même un petit côté assez ésotérique, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être aussi les nouvelles méthodes naturelles aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne. Enfin, j'aime pas ce mot résonne. Comment ça correspond à votre vie, à votre idée du moment, ou alors simplement de dire à votre patron, bah voilà, j'ai envie de créer un nouveau produit, voilà, ou un service. C'est d'y aller quoi. Bien entendu, on n'y va pas juste avec sa petite idée parce que votre patron il va se dire bah ouais mais c'est bien, t'as une idée, ok, mais t'aurais pu développer quoi. Et puis attention de ne pas se la faire voler aussi. Si vous avez une idée et que vous cherchez, vous êtes déjà dans cette optique de chercher des partenaires professionnels, eh ben faut peut-être pas trop en dire, faut peut-être voir comment la personne elle réagit, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle dégage, et puis c'est peut-être ce côté aussi léopard, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon jugement, voilà, c'est je ne me ferai plus avoir, c'est je le ressens comme ça aussi avec notre ami léopard. Alors, est-ce qu'il a un dernier message? Mais l'aigle, il voit tout aussi. Après, d'un point de vue amoureux, c'est vrai qu'on pourrait prendre son temps et peut-être avoir quelqu'un qui a l'énergie de « allez, on y va ». Voilà, c'est de voir un peu plus loin que jour après jour, vous êtes peut-être un peu plus carpe diem et puis vous avez pas envie de vous prendre la tête à faire des projets dans 3 mois. Qui sait, mais on peut toujours changer. J'ai l'impression qu'il va y avoir des renversements, des bouleversements qui vaudront le coup d'être vécus. Et ouais, on est quand même sur là, je pense que c'est pour la boucle, hein, le 3 de pentacle. On est vraiment dans cette configuration de j'ai trouvé l'équilibre, soit déjà avec moi-même, même rien que déjà avec moi-même, de mes capacités, de mes facultés, de mes compétences, et puis après, eh bien, peut-être que ça fait écho aux partenaires professionnels encore,
qui sera où vous allez être plutôt 3, voilà, un trio, une association, un partenariat à 3, et vous allez être vraiment, vous allez vous apporter des compétences, et puis vous allez former quelque chose de cohérent à vous 3. Bon, là, est-ce que je vais un petit peu plus loin ou pas? En tout cas, l'instinct, la reconnexion à l'instinct, c'est de se faire confiance. C'est je pense que le message, la détermination, c'est pas avoir peur de bouger et pas de s'enfermer non plus dans une espèce de case, de dire je prends un exemple, je suis comptable et je resterai comptable toute ma vie. Voilà, il y a peut-être des rêves, et on me parle de vœux. Peut-être que vous avez fait un vœu plus ou moins longtemps, et on me parle même d'enfance. Peut-être que vous aviez une idée en étant enfant, et puis la vie a fait que les personnes que vous avez rencontrées ont fait que vous avez fait telles études, et puis là, peut-être que cette idée, ce vœu, ce souhait va se matérialiser, va vous donner des pistes pour vous dire il est temps que tu vives ta vie. Bon, on est sur le roi de bâton, donc là c'est plutôt un faucon, là on était sur l'aigle, je pense. Voilà. Donc on a cet esprit de visionnaire, et puis peut-être que si c'est malgré tout dans une thématique amoureuse, eh bien votre chéri va se transformer de allez, on y va, j'impulse quelque chose, à un roi de bâton. C'est pas de prendre les commandes, mais c'est d'insuffler de l'enthousiasme, de voir les bons côtés en envisageant de vivre ensemble ou d'acheter quelque chose ensemble. Donc là, on va dire qu'il n'y a que du positif. Voilà, faut prendre son courage à deux mains. Faut faire abstraction des peurs et tout ça. Alors on peut les vivre, on peut se questionner, on peut avoir cette période de transition, un petit peu comme notre ami la loutre ou le castor, qui dit ouais mais moi je suis très très bien comme ça, et puis de se dire dans 3 mois, non, finalement, je suis plus aussi bien dans mon travail. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis, c'est d'y aller, quoi. C'est tenter les choses, d'être accompagné. Bien entendu, on se lance pas dans un nouveau projet professionnel, surtout de quitter son emploi sans avoir quelque chose pour faire rentrer de l'argent le temps que votre entreprise elle fonctionne. Donc il y a toute une mise en place, mais seulement c'est vraiment avec de la détermination, avec du courage, avec de l'équilibre. Il n'y a que du positif. Voilà, c'est vraiment, c'est vas-y, go, go, go. C'est prends ton courage à deux mains. C'est vraiment le truc qu'il m'envoie, ce léopard, c'est prends ton courage à deux mains et puis vas-y. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. Eh bien, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce, un commentaire, un emoji, un partage, ou vous abonner si vous avez découvert ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.